Il est peut-être 2 heures du matin. Tout est silencieux. Le monde dort. Mais toi, tu es réveillé. Ton esprit est agité. Ton cœur bat différemment. Tu ne comprends pas pourquoi tes yeux se sont ouverts sans raison apparente. Et si ce n'était pas un hasard? Et si ce réveil nocturne n'était pas une simple insomnie, mais un appel? Reste jusqu'à la fin de ce message, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bouleverser ta manière de prier, ta manière d'écouter Dieu, et même ta manière de comprendre ce que tu vis en ce moment. Beaucoup ignorent ces signes, d'autres les confondent avec la fatigue ou l'anxiété. Mais ceux qui apprennent à les reconnaître découvrent une intimité avec Dieu que peu expérimentent. Si tu vois ces signes au milieu de la nuit, Dieu veut te parler. La nuit n'est pas seulement l'absence de lumière. Dans la Bible, la nuit est souvent le moment où Dieu se révèle avec le plus de profondeur. Quand le bruit du monde se tait, quand les distractions disparaissent, quand l'âme est mise à nu, Dieu parle. Jacob a lutté avec Dieu la nuit. Samuel a entendu la voix de Dieu la nuit. Paul a reçu des visions la nuit. Jésus lui-même se retirait souvent la nuit pour prier. Pourquoi? Parce que la nuit enlève les masques. Elle expose nos peurs, nos questions, nos blessures, mais aussi notre soif de sens. La nuit est un miroir. Et Dieu aime parler quand le cœur est sincère. Si tu es réveillé au milieu de la nuit sans raison claire, ce n'est peut-être pas ton corps qui réclame, mais ton esprit. Tu t'endors normalement. Pas de café tardif. Pas d'écran excessif. Et pourtant, tu te réveilles brusquement, souvent à la même heure. Ton cœur est conscient, ton esprit est alerte. Ce type de réveil n'est pas agité comme un cauchemar. Il est calme, profond, presque solennel. Tu es là, présent, et tu sens intérieurement que quelque chose se passe. Dieu ne crie pas toujours. Parfois, il réveille doucement. Ce réveil peut être une invitation à la prière. Pas une prière récitée mécaniquement, mais une prière vraie, brute, honnête. Une conversation. Au milieu de la nuit, une pensée revient. Une personne, une situation, une décision, une parole. Tu essaies de l'ignorer. Mais elle insiste. Elle frappe à la porte de ton esprit. Ce n'est pas de l'angoisse. Ce n'est pas une rumination vide. C'est une pensée claire, parfois accompagnée d'une émotion forte. Compassion, tristesse, urgence, amour, repentance. Dieu utilise souvent la nuit pour attirer notre attention sur ce que nous avons évité le jour. Il t'arrive peut-être de pleurer sans comprendre pourquoi, ou de ressentir une paix étrange, ou au contraire, un poids spirituel. Ces émotions nocturnes ne sont pas toujours psychologiques. Parfois, Dieu touche une zone précise de ton cœur. La nuit révèle ce qui est enfoui. Dieu ne veut pas te faire peur, il veut te guérir. Mais la guérison commence souvent par la prise de conscience. Tu n'avais pas prévu de prier. Pourtant, au milieu de la nuit, tu ressens ce besoin irrépressible de parler à Dieu. Pas par obligation, mais par nécessité. Quand ce désir apparaît spontanément, c'est souvent l'Esprit de Dieu qui t'attire. La prière nocturne est différente. Elle est dépouillée, sans spectacle, sans apparence, juste toi et Dieu. Peut-être te dis-tu, pourquoi moi? Je ne suis pas assez spirituel, je doute, je tombe, je ne comprends pas tout. Justement, Dieu ne parle pas seulement au parfait, il parle au disponible. S'il te réveille, c'est qu'il voit en toi une capacité d'écoute, une sensibilité, une soif. Dieu ne donne pas toujours un message clair immédiatement. Parfois, il attire d'abord ton attention. Il veut t'apprendre à écouter avant de parler, à rester en silence, à lui faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Ne prends pas ton téléphone, ne te distrais pas, ne fuis par ce moment, respire. Dis simplement « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Même si tu n'entends rien immédiatement, Dieu agit. Seigneur, je suis éveillé et je crois que ce n'est pas un hasard. Mon cœur est ouvert. Si tu veux me parler, je suis là.
Montre-moi ce que je dois comprendre. Guéris ce qui est blessé. Guide ce qui est confus. Je te fais confiance. Ce n'est pas un hasard non plus. Dieu attire ceux qui prennent le temps d'écouter jusqu'au bout. Rappelle-toi, la nuit n'est pas vide. Elle est remplie de murmures divins. Si tu vois ces signes au milieu de la nuit, Dieu veut te parler. Et ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Quand Dieu te réveille la nuit, il arrive que tu t'attendes à une voix claire, audible, immédiate. Mais souvent, il n'y a que le silence. Et ce silence peut être déroutant. Tu te demandes, est-ce que j'ai imaginé tout cela? Est-ce que Dieu est vraiment là? Comprends ceci si profondément. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est chargé de présence. Dans le silence, Dieu travaille ton cœur. Il t'apprend à rester sans réponse immédiate, à lui faire confiance sans preuve instantanée. La nuit devient alors une école spirituelle, un lieu d'apprentissage intérieur. Beaucoup abandonnent la prière parce qu'ils confondent silence et rejet. Mais Dieu n'est pas un homme pour ignorer. S'il se tait, c'est souvent parce qu'il agit plus profondément que les mots. Au milieu de la nuit, Dieu ne parle pas toujours avec des phrases. Parfois, il dépose une image dans ton esprit, un souvenir, une scène, un visage, un chemin. Ces images ne sont pas aléatoires. Elles portent un message, une direction, un avertissement ou une promesse. Apprends à ne pas les balayer trop vite. Demande à Dieu, « Seigneur, que veux-tu me montrer ?» La nuit est propice aux révélations symboliques, parce que l'âme est plus réceptive, moins rationnelle, plus ouverte au langage spirituel. Il serait incomplet de parler des signes nocturnes sans mentionner la réalité du combat spirituel. La nuit est aussi un terrain de bataille. Quand Dieu veut t'élever, te transformer, t'approfondir, des résistances apparaissent, des pensées de peur, des souvenirs douloureux, des accusations intérieures, mais n'aie pas peur. Le fait même que tu sois réveillé pour prier est une victoire. Chaque prière nocturne affaiblit ce qui t'opprime et renforce ce que Dieu construit en toi. Parfois, tu te réveilles à la nuit, non pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Un proche en danger, une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, une âme qui traverse une épreuve invisible. Dieu cherche des intercesseurs, des veilleurs, des cœurs disponibles. Si un nom vient dans ton esprit la nuit, prie, même brièvement, même simplement. Tu ne verras peut-être jamais le résultat immédiat, mais dans le monde spirituel, quelque chose bouge. La journée nous occupe, elle nous distrait, elle nous pousse à avancer malgré les blessures. La nuit, tout remonte. Et Dieu utilise ce moment pour guérir ce que tu as appris à cacher. Il touche les blessures d'enfance, les regrets, les paroles jamais dites, les pardons jamais accordés. Ne fuis pas ces moments. Ils sont douloureux, mais libérateurs. Dieu ne révèle jamais une blessure sans vouloir la guérir. Ce que Dieu commence la nuit doit se prolonger le jour. Note ce que tu ressens. Note ce que tu comprends. Note les pensées récurrentes. Avec le temps, un fil conducteur apparaîtra. Dieu construit rarement en une nuit ce qu'il veut établir pour toute une vie. Il est important de le dire clairement. Ne deviens pas obsédé par les signes. Les signes ne sont pas le but. Dieu est le but. Si tu cherches seulement des expériences nocturnes, tu passeras à côté de l'essentiel, la relation. Dieu parle quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Reste humble, reste ouvert, reste disponible. Seigneur, me voici encore éveillé devant toi. Je ne cherche pas des sensations, je cherche ta présence. Apprends-moi à écouter sans impatience, à prier sans me lasser, à te faire confiance même dans le silence. Transforme mes nuits en lieu de rencontre avec toi. Si ces réveils deviennent fréquents, ce n'est pas un hasard. Dieu t'invite à une discipline spirituelle nouvelle, peut-être à devenir un veilleur, un intercesseur,
un cœur sensible à sa voix. Ne résiste pas par peur, demande sagesse et équilibre. Si tu es encore là, à écouter, à lire, à ressentir, c'est que ton cœur est déjà en chemin. Dieu ne force jamais, il appelle doucement. Souvent la nuit, souvent dans le silence, souvent quand personne d'autre ne regarde. Si tu vois ces signes au milieu de la nuit, ce n'est pas pour te troubler, c'est pour te rapprocher. Dieu veut te parler, et plus encore, il veut marcher avec toi. Depuis les origines, Dieu utilise la nuit comme un langage. Ce n'est pas seulement un moment dans le temps, c'est une dimension spirituelle. La nuit représente l'inconnu, le dépouillement, l'abandon du contrôle. Et c'est précisément là que Dieu aime se révéler. Quand tout est clair, l'homme n'écoute plus. Quand tout est éclairé, le cœur se croit autonome. Mais dans la nuit, l'âme sait qu'elle a besoin d'aide. Elle devient humble, réceptive, authentique. Dieu ne te parle pas la nuit pour te troubler, mais pour t'enseigner un autre langage, celui de la dépendance. Tout le monde ne vit pas ses réveils nocturnes, non pas parce que Dieu fait des préférences, mais parce que beaucoup refusent le silence. Ils remplissent leur nuit de bruit. Ils fuient l'introspection. Ils anesthésient leur âme. Dieu respecte profondément la liberté humaine. Il ne s'impose jamais. Il attend que le cœur se rende disponible. Si toi, tu vis ces moments, c'est que ton cœur est ouvert. Même si ta vie ne te semble pas parfaite, il y a des nuits lourdes, des nuits où Dieu semble loin, des nuits où la prière paraît inutile. Ces nuits font aussi partie du chemin. Même Jésus a connu l'angoisse nocturne. Même les plus grands croyants ont traversé des nuits de sécheresse. Ne mesure pas la présence de Dieu à tes sensations. Il est là, même quand tu ne ressens rien. Dieu ne donne pas toujours des réponses. Parfois, il pose des questions. Qui es-tu quand personne ne te voit? En quoi mets-tu vraiment ta confiance? Qu'est-ce que tu fuis? Qu'est-ce que tu retiens? Ces questions nocturnes façonnent ton caractère plus que 1000 paroles. Il existe des prières ordinaires et il existe des prières nocturnes qui marquent un tournant. Pas parce qu'elles sont longues, mais parce qu'elles sont sincères. Une seule nuit peut redéfinir une vie. Dans chaque génération, Dieu appelle des veilleurs, des hommes et des femmes capables de rester debout quand les autres dorment. Pas pour se sentir supérieur, mais pour servir. Peut-être que Dieu t'appelle à cela. Tu deviendras plus sensible, plus humble, plus patient. Tu verras le monde différemment. La nuit façonne une vision que le jour ne peut pas donner. Résister, c'est s'endurcir. Ignorer, c'est s'éloigner. Dieu n'abandonne pas, mais le cœur peut se fermer. N'attends pas que la voix devienne murmure lointain. Seigneur, si tu m'appelles la nuit, je ne veux plus détourner mon cœur. Apprends-moi à répondre sans peur, à écouter sans condition, à marcher même sans tout comprendre. Je te donne mes nuits, mes silences, mes questions. Si tu entends encore ces mots, c'est que Dieu t'a conduit jusqu'ici. Ce message n'est pas une fin, c'est un commencement. Chaque nuit peut devenir un rendez-vous. Chaque silence peut devenir une parole. Si tu vois ces signes au milieu de la nuit, n'aie pas peur. Dieu veut te parler. Et maintenant, tu sais comment écouter. Très bien. Amen. Amen et Amen.